Eh, mais pourquoi je ne peux plus te faire? C'est quoi tu me fais? Ah, tu ne changeais pas? Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. C'est dimanche, mais je vais venir vous embêter un peu. Oui, c'est quoi ça? Si tu es là, comment ça va? Ça va? S'il vous plaît, quand vous venez là, partagez maintenant les directs là. Ah, c'est nous, on est président de Facebook ou pas? Vous partagez même pas nos directs. Madi, sois salué depuis ton bord. Moriba, comment tu vas, cher frère? Aïe, mais à quoi? Mais est-ce que moi j'ai besoin de ça? Oh, mon ordinateur là, lui, il fait ce qu'il veut. C'est pour moi ou bien c'est pour toi? Comment vous allez? Mon frère, Maurice Wanga, sois salué. Sois salué. Télé pour tout se reprend, hein? Hein? Presse femme, merci beaucoup. Un télé pour tout se reprend là. C'est les conneries qui vont sortir. Quand il dit conneries là, actualité reprend. Voilà, nous on range ça là-bas. Eux ils s'en vont sortir. On va faire comment? On va parler de ça. Si ils sortent ça, nous aussi on va sortir. Elvis, depuis ton bord, depuis ta position, sois salué. Et je suis serré avec mon ordinateur là, il ne comprend plus rien. Pardonnez, partagez. Aïe. Ah, mais voilà. Salutations appuyées, Jean Blaise, depuis ton bord. Rodolphe Abo, salutations appuyées. Kofi Fimedia, acte divin. Il y a longtemps, il n'était pas vu. Hein? On est ensemble jusqu'à la gare. Sprit, comment tu vas? Je voulais vous mettre une petite musique là, mais musique là en train de faire malin sur mon dé. Je ne sais pas. Si on n'a pas de musique, même on peut partir. Elvis Junior, depuis ton bord, depuis ta position, je suis là à Télé pour tous, la directrice de Télé pour tous. Je suis membre, je suis secrétaire, je suis trésorière, je fais comme Ouattara. Homo, sois salué depuis ton bord, depuis ta position. Bon, musique là, laissez. Et puis, parler. Parce que quand on dit là, hein, vous... Chers frères, vous allez bien? Bernardin, partagez ma vidéo. Salutations appuyées. Fulgence Kodjovi, sois salué depuis ton bord, depuis ta position. Je commence à bien aller maintenant. Tout va bien. Ouais. La grippe là m'a allumé quoi. Mais ça va. Ça va maintenant. Oh. Comment vous allez? Tout va bien? Ok. Aujourd'hui, je voulais me prononcer sur l'actualité chez moi. J'ai voulu ranger un peu, voilà, Télé pour tous. Mais je pense qu'on doit ressortir Télé pour tous. Et on veut ranger, mais la personne ne veut pas qu'on range. Désiré cesse depuis ton bord. Partagez, s'il vous plaît, quand vous venez inviter les autres, comme moi, j'arrive pas à partager, j'ai un seul téléphone.
Donc, j'essaie de faire le petit clopin-clopin avec celui-là. C'est Nyaku et Koku, soit salué. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai entendu, mais bien avant, comme je suis parti aux informations, je n'ai pas eu la vraie information, donc je ne peux pas parler du concert annulé du père, du grand-père, M. Seri Simplice. Sinon, j'étais très intéressé pour parler de ce concert annulé, que nous on a envie de savoir pourquoi les icônes de Côte d'Ivoire, même si vous n'aimez pas les Ivoiriens, on ne peut pas banaliser des icônes comme ça, quel que soit le problème. Quel que soit le problème, le papa est quitté jusqu'aux États-Unis et donc on ne pouvait pas encore regarder les organisateurs. Ce que l'État devait faire, c'était d'arracher complètement le concert au profit de Seri Simplice et puis après que le concert soit fini, les gens prenaient leur dû. Mais chasser les gens comme ça, franchement, c'est maintenant on voit ces gens de trucs en Côte d'Ivoire. De toute façon, tout va de mal en pire alors. Yambia, soit salué, Eman Kwadio. Partagez mon direct. Partagez ce direct-là parce que c'est très important. Laurent Gbagbo enlevé sur la liste électorale. Qu'est-ce qu'on ne savait pas? On savait de toute façon. Depuis M. Laurent Gbagbo a été en prison, tous les militants de Ouattara, les gens du RDS savaient que M. Laurent Gbagbo n'allait plus jamais remettre les pieds en Côte d'Ivoire. Écoutez très bien ma vidéo d'aujourd'hui. Ivoiriens, réveillez-vous, hein, écoutez très bien ma vidéo d'aujourd'hui. Je n'ai pas dit d'aimer M. Laurent Gbagbo, hein. Je n'ai pas dit de m'aimer. Mais écoutez très bien ma vidéo d'aujourd'hui. Depuis quand le père Laurent Gbagbo était parti à la CPI, en Baoulé, les gens diraient Rose Monnier, depuis ta position, sois saluée. Je suis enrhumé, donc je n'ai pas une belle voix, mais je n'en ai pas toujours même. Mais pour aujourd'hui, là, c'est pire. Alain Théophile, depuis là où tu es là, sois salué. Adama Bandauko, depuis ta position où tu es assis là, sois salué. Partagez ma vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on va parler un peu. Et je vais faire revenir Télé pour tous. Parce qu'on a un gouvernement de maçons. Et je suis la présidente des maçons. Donc, il faut leur parler. Et on ne leur parle pas, mais eux, ils font des choses aux gens. Donc, il faut leur parler. Ils avaient dit, comme Charles Taylor est resté en prison et puis il est là-bas. Quand Sarkozy a fait son coup pour l'envoyer, il a dit, oh, c'est fini. Lui, là, plus jamais, il va venir ici. De toute façon, j'ai déjà cafoué la Libye. Donc, le Mali, le Burkina, jusque-là, toi, tu es protégé là-bas. Nous, tu es notre chouchou, on va te protéger. Où Laurent Gbagbo est parti là-bas, là, il ne viendra plus ici. Lui et puis sa femme, ils sont en prison là-bas, ils ne vont plus jamais sortir de là où ils sont. Laetitia, toi, il soit salué. Donc, tous les militants, on avait quelques amis. Donc, quand tu parles là, jamais lui là, il va sortir. Lui là, il ne viendra plus ici. Partagez cette vidéo-là. Parce que vous, les Ivoiriens, si c'est pour dire, allez regarder, écouter la médiocrité, là, vous êtes forts. C'est à force d'écouter la médiocrité. Et nos frères et sœurs, les Ivoiriens, qui pensent que la Côte d'Ivoire ne leur appartient pas, ne leur donne rien, et qu'elles sont plus attachées au... Je touche ça un peu aux pasteurs et autres, ils ne viennent plus nous écouter. Alors que ce qu'on dit, c'est important pour la Côte d'Ivoire. Conan Ben Kwame soit salué. Si vous voyez que ce gouvernement de pacotille là, ils font la promotion des gens qui disent n'importe quoi. Les blogueurs, certains blogueurs, c'est pas tous, ils payent d'autres pour venir, franchement, mettre les débats, n'importe quel débat.
c'est qu'ils disaient rien de bon. Comme ça, ils tirent la jeunesse qu'ils ont gâtée en mettant Kandia Camara comme ministre de l'éducation pendant 10 ans pour abrutir ceux qui avaient déjà 5 ans jusqu'à là. Et donc, pour terminer maintenant, quand ils ont eu 15 ans, 17 ans, 19 ans pour d'autres, 20 ans pour d'autres, il faut venir achever avec les blogueurs que vous connaissez, qui sont les superstars de Côte d'Ivoire et que vous venez écouter. Valentine Oufoué, depuis où tu es assise là, sois saluée, chère soeur. Ma soeur, Anastasie Kodia, depuis ton bord, sois saluée, ma chérie. Ma belle, sois saluée. Kwame Eric Komena, sois saluée. Ils font la promotion de la médiocrité. Comme ils ont fini d'abrutir ceux qui sont en Côte d'Ivoire, maintenant ils payent, ils font des spectacles pour envoyer d'autres pour venir abrutir. Ceux qui sont à Paris ici, c'est ça vous voyez. Apprends le Mahou, sois salué depuis ton bord, depuis ta position. Soyez salués, chers frères et sœurs. Soyez salués, Guy Yao, soyez salués. Que tu sois de quel bord politique, la Côte d'Ivoire t'appartient. Karim Ouattara, le chevalier gagnant. Et donc, tous ces vieux-là qui fatiguent la tête des Ivoiriens, on va s'asseoir maintenant et puis on va vous dire ce que nous on pense. Surtout moi, je vais vous dire ce que je pense de la Côte d'Ivoire et de vous. Et donc, ils ont dit jamais Laurent Gbagbo va sortir de là. Parce que Sarkozy avait déjà scellé son sort. Lui, il est assis ici, il a la manette et il commande l'Afrique, il téléguide l'Afrique. Ceux qui veulent se rebeller, ceux qui veulent être nationalistes, qui aiment leur pays, plus que la France, bah, toi, tu n'es pas leur cheval gagnant. Donc, ils vont pas miser sur toi. Monsieur Laurent Gbagbo est parti. Quels témoins ils n'ont pas envoyé à l'AI? D'autres même sont partis quand on a posé la question, vous venez de quel village et son nom? Le nouveau nom qu'on lui a donné et le nouveau village qu'on lui avait attribué, il a oublié. D'autres sont allés s'asseoir, ils ont oublié que c'est Gbagbo là, ils sont allés témoigner contre Gbagbo, ils ont demandé, permettez-moi de saluer le président. Tout ça, on a vu dans les films. Monsieur Ouattara croyait à son maître Sarkozy. Vers la fin, il voit que, ils sont en train de juger, affaire là est en train de partir, c'est en train de changer les donnes là. Comment on fait? Entre-temps, avant que M. Laurent Gbagbo ne soit pris pour partir à La Haye, la Côte d'Ivoire n'était pas signataire de la CPI. Sarkozy a rendu ça possible tout de suite. Voici Kwame, soit salué. Aminata Coulibaly, depuis ton bord. Il a rendu ça possible tout de suite pour qu'il puisse ramener Gbagbo à La Haye. Évariste Gaël, soit salué. Aujourd'hui, écoutez ma vidéo là, hein, la seuil pourrie qui est là. Écoutez cette vidéo. Et vous partagez. Il faudrait qu'on amène les Ivoiriens. Vous qui venez sur les réseaux sociaux, il faut amener les Ivoiriens à aimer leur pays et à écouter l'histoire de la Côte d'Ivoire. Comment ça s'est passé? Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire est tellement récente qu'on doit écouter. On doit laisser les histoires de guerre entre nous. Je suis pro-Gbagbo, je suis pro-Soro, je suis pro-PDCI. Il faut qu'on soit comme ça. Si on est comme ça, la France va reculer de ce qu'il a envie de faire en Côte d'Ivoire. Tafro, soit salué. Nyawa Sen, depuis ton port, soit salué. Il faut qu'on soit comme ça, comme un régime de graines. Il faut qu'on soit comme ça. Parce que c'est maintenant la Côte d'Ivoire même va se réveiller. Et donc, la Côte d'Ivoire n'était pas signataire de la CPI. Jeanne d'Arc et Ouma soient salués. Quand ils ont pris M. Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'on en fait? Pour pouvoir l'envoyer là-bas, ils ont dit non. La Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne ne peut pas juger M. Laurent Gbagbo qui est le chef d'État de Côte d'Ivoire. Toubo Joli, depuis ton bord où tu es assis, sois salué, Dibo, Dogué, partagez cette vidéo parce que je veux que ça traîne partout. Niamien épouse Quadio, sois salué. Si vous voyez la médiocrité, nos soeurs, nos frères qui font buzz, ça prend aujourd'hui tout de suite, ou bien un artiste, on soit à la télé, ça prend tout de suite. Oh, un coup, et puis un coup, tu l'entends plus là. C'est ça, l'enfant de Tuyaroué. Assis-toi là, tu vas écouter. Et nos Joseph, partagez la vidéo. Parce que eux-mêmes, ils savent comment ils sont venus s'asseoir là.
Donc, faites du sérieux pour que les Ivoiriens, les jeunes apprennent encore la politique. Eux, ça ne les arrange pas. Bédé Konaté soit salué. Du coup, ils ont manigancé. Maman, ma maman, nous fleur, depuis ton port, soit salué, jolie maman. Pour pouvoir envoyer M. Laurent Gbagbo, Jean de Dieu, depuis ton port, déjà, pour que tout ce qu'ils ont fait là soit possible, ils sont passés aussi par la femme de M. Tounkara, c'est comme ça il s'appelle, non? C'est Tounkara, lui qui était ministre du pétrole en Côte d'Ivoire, sa femme là, qui est à la mairie là. C'est elle qui avait pour relation, qui a introduit ce monsieur Alassane Ouattara, blague, soit salué, auprès de Obama, pour faire comme façon, ils ont l'habitude de faire là, le mensonge, et puis, Mazo Blé, soit salué, ramasser les histoires des cadavres pour faire un film. Tout ça là, c'était la condamnation des vrais Ivoiriens que je suis en train de vous expliquer là. Comment les vrais Ivoiriens vont être déchus, même du nord au sud. Michel Camara, depuis ton port, je vous parle de quelque chose. Merci, cher Mazo Bleu. Sois salué. Donc, donnez-moi le nom. Les corps qui sont allés entasser et puis aller ramasser pour faire un film pour dire voilà comment Gbagbo est en train de tuer les gens. Tout ça là, ils ont pris ça pour aller devant Obama. Vous savez que nègre, quand nègre est quelque chose, l'Afrique est devenue trop mélangée. Quand nous-mêmes, on a eu notre propre fils, Obama, qui est venu à la Maison Blanche. C'est là où tout a été mélangé. Alain Théophile, depuis, chers frères et sœurs, aimons notre pays. Attachons-nous à notre pays. Ce qui est arrivé hier là, c'est la CPI qui a enlevé le nom de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ce n'est pas le peuple ivoirien qui a enlevé la liste, le nom de Laurent Gbagbo de la liste électorale. Ce n'est pas le peuple qui l'a fait, parce que le peuple n'a pas encore dit son dernier mot. Puisque cette CEI qui est là, cette CEI-là, son propriétaire ne vit plus en Côte d'Ivoire. Le propriétaire de cette CEI, ça a été M. Soro Guillaume, qu'eux, ils ne reconnaissent pas, ils ont mis à l'exil. C'est celui-là qui est venu à l'UNA Makoussi ici. C'est en ce moment-là, est née cette CEI de la rébellion. Donc cette CEI qui est là, ce n'est pas une CEI valable. Alas Kovine, depuis ton bord, depuis ta position, Myriam Berouel, depuis ton bord, chers sœurs, soyez salués quand vous venez partager au moins 2 fois, 3 fois la vidéo pour que ça arrive dans les oreilles, pour que les gens arrêtent de nous prendre pour des imbéciles. Irène Yaba, soit saluée. Cette CEI qui est là, cette CEI n'est pas crédible. Nous, la Dream Team, depuis les élections, l'année passée, quand ils avaient dit que, oui, ils vont aller au municipal, ils vont aller ici, on a dit que déjà la CEI qui est là, ce n'est pas une CEI. Pourquoi vous voulez forcément aller aux élections? Si vous voulez négocier avec Ouattara pour que tout soit clair, pour qu'il y ait une table rase, cette CEI ne doit pas accompagner les élections. Parce que c'est une CEI pourrie. Une CEI où le président s'en va donner les élections dans une chambre d'hôtel à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. C'est ça, celle-là, c'est une CEI, ça, c'est pas une CEI. C'est une CEI fabriquée de monsieur Nicolas Sarkozy et qu'ils ont pris Soro Guillaume ici pour l'embobiner, Raymond Akabiné. Ils l'ont embobiné, ils les ont serrés ici. Venez serrer M. Laurent Gbagbo ici. S'il disait pas oui, il n'allait même plus retourner en Côte d'Ivoire. Il allait peut-être rester ici. Donc, il a dit oui comme ça, mais quand il est parti, il n'a pas eu le temps de se défaire et on l'a envoyé à la CPI. Du coup, cette CEI pourrie là, des rébellions est restée là. Et cette CEI n'est plus adaptée à la population ivoirienne. Cette CEI n'est pas adaptée à la politique de Côte d'Ivoire. Cette CEI, nous ne sommes plus en guerre. Cette CEI n'est pas une CEI. C'est un club d'amis. C'est les labos de M. Alassane Ouattara qui sont à la tête de cette CEI. Et donc, au moment où cette CEI naissait, il y avait M. Laurent Gbagbo, il y avait M. Henri Konan Bédié, il y avait M. Soro Guillaume et
Et je pense le président, l'ancien président de l'Afrique du Sud, en tout cas, et Nigeria, tous ceux qui étaient, je peux ne pas tout savoir parce que je n'étais pas là. Mais quand nous on regardait à la télé tout ce qu'on savait, cette CEI, c'était une CEI pendant la rébellion. Et qu'ils avaient demandé tout ce qu'il fallait pour que ce monsieur-là fasse un seul mandat en Côte d'Ivoire. Et cette CEI qui a accompagné un étranger, je ne vais pas dire burkinabé parce que lui-même ne se reconnaît pas burkinabé. Blaise Kwame, soit salué. Atu Yo, je pense que je vous ai salué. Idriss, mon frère, depuis ta position, soit salué. Et partagez cette vidéo parce que on doit maintenant sortir les nini. Pour ceux qui ne comprennent pas, on doit vraiment sortir tout ce qui a commencé, qui a mis M. Alassane Ouattara au pouvoir. Quand ils ont quitté Alina Makoussi venu, nombreux sont nous autres qui ne voulions pas, qui n'avons pas voulu que M. Laurent Gbagbo accepte. Il est quitté en France, il est parti là. Il est en Côte d'Ivoire, il est le président. Il n'était pas obligé de dire oui à Alassane Ouattara, de toucher à la Constitution pour donner caution à ce monsieur-là. Parce que ce monsieur-là, on est beaucoup comme ça, on a vu qu'il était mauvais il y a longtemps. Mbaya Anne, soit salué. On a vu qu'il était mauvais il y a longtemps. Et étant jeune et amoureux de lui, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Blaguer M. Soro Diop a écrit un livre. En ce moment, on le prenait comme ça. C'est toi qui es le plus fort. Tu es le garçon de Côte d'Ivoire. Tu es fort. Il faut faire. Étant jeune, il a écrit un livre pour dire voilà pourquoi j'ai été rebelle. Junior Butet, soit salué. Monsieur Alassane Ouattara veut qu'on sorte les papos. On va sortir les papos. Quand lui, il a écrit le livre net, il s'est dit, ah, voilà, le con, je l'ai eu. Aujourd'hui, on connaît le père de la rébellion. Franklin Yeo, soit salué. Aujourd'hui, on connaît le père de la rébellion. Donc moi, je m'en lave les mains. Et puis lui, il est derrière. Il allume le feu. Il souffle le feu. Il met Soro, les Ivoiriens contre Soro. Il met celui-là. Il fait ça. En temps. Quand ils ont fait ça, lui et puis son père, Sarkozy, ils ont enlevé un président qui a été élu en Côte d'Ivoire. Ils l'ont ramassé, ils sont allés le déposer à la CPI. En disant que la justice de Côte d'Ivoire n'est pas capable de juger un président. On s'en va le juger. Quand il a vu que tout a commencé à balancer, que la justice sera faite grâce à Facebook. Parce qu'avant, on prenait les anciens présidents africains pour partir là-bas. Il n'y avait pas de Facebook. André Mamouni, depuis ton bonsoir, salué, chef. Il n'y avait pas Facebook. Donc, c'est ce que RFI disait que nous, on écoutait. C'est ce que France 4 disait que nous, on écoutait. C'est ce que leur télévision pourrie là annonce que nous, on écoutait. Ils ne savaient pas que Gbagbo va être là-bas. Et puis, il va avoir les réseaux sociaux. Et il va avoir des Ivoiriens qui vont se lever chaque week-end. C'est quoi on n'a pas fait ici chaque week-end? Ils ont dit, ah, ce pays-là, Sawane, depuis ton bonsoir, salué. Ils ont dit, ah, jusqu'à la CPI, dans leur pays là-bas, ils ont dit, c'est quel pays? C'est qui est ici? Et puis tous les week-ends, il y avait les gens ici. Ouma Tiem Drogo. C'est pour ça, aujourd'hui, j'ai mal quand je vois tous ceux qui ont mené ce combat pour Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Et aujourd'hui, d'autres viennent diviser pour trouver que Blé Goudé est beau, Gbagbo n'est pas beau, Blé Goudé n'est pas beau, Gbagbo est beau. Essayons de nous réchausser. Parce que ce qui arrive là, c'est ça même qui va faire une chose, qui va libérer la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Nuit, jour, pluie, neige, soleil, les gens sont dehors, dans la rue. Et je ne comprends plus. Monsieur Alassane Ouattara qui dit que lui, il n'a jamais fait de coup d'État. Il n'a jamais fait de coup d'État. En train de continuer avec la CEI, une CEI de coup d'État. Je ne comprends pas ça là. Je ne comprends pas
pourquoi notre père, M. Laurent Gbagbo, et notre père, M. Henri Konan Bédié, acceptent encore en 2020, en tout cas, M. Henri Konan Bédié n'a pas voulu qu'une CEI de rébellion continue de servir les Ivoiriens, les nobles Ivoiriens. Ma petite soeur Edith Lago, depuis ton bord, soyez saluée, étoile brillante, soyez saluée, pardonnez, partagez la vidéo. Ça n'a qu'à aller un peu partout parce que ils nous enseignent la médiocrité. Et soit si ils n'ont pas dit, il y a poulet qui est mort aujourd'hui, ils vont dire petit porta pour détourner l'attention des Ivoiriens. Mais vous pensez que les gens qui ont bouche comme les Edith Lago, les Soulés de Paris, les Lono, les Nina, les Lag, est-ce que nous on est morts? On est là. On va vous accompagner. Aujourd'hui, à 6%, en 2020, M. Alassane Ouattara a eu 6%. À 6%, est-ce qu'on peut être président d'une nation? Je pense bien que non. Mais comme ils se foutent toujours de nous, ils nous piétinent toujours ceux qui sont ici. Ils ont imposé ce dernier. Kone Orokia, depuis ton bord, depuis ta position, partagez ma vidéo. Ils l'ont mis là. Être là n'est pas un problème. Mais cette CEI de crise de la rébellion, là, cette CEI-là, actuellement, ceux qui sont dedans sont tous les gens qui reçoivent de l'ordre de M. Alassane Ouattara. Comment on peut avoir une bonne CEI? Et c'est ceux-là qui se lèvent aujourd'hui. M. Alassane Ouattara fait un discours pour dire que on doit aller à la réconciliation. Pour faire joli son discours. Et il a même nommé un ministre de la réconciliation qui est payé par le contribuable ivoirien, qui est payé avec l'argent des Ivoiriens. Mais c'est ce Kakabela lui-même, il a écouté. On l'avait juste pris pour accompagner Ouattara, pour qu'il soit là encore. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il est écouté? Déjà même, ils ne savent plus où ils vont le mettre. Donc, on lui colle maintenant une affaire de 400 milliards ou 400 millions. Parce qu'eux, ils parlent tout leur affaire en millions. Loukou Kwame Emile, depuis ton boss, soyez salué, partagez. Du coup, Casse sans pas. Merci beaucoup. Merci pour les étoiles. Merci beaucoup. Aujourd'hui, ils ont dit que Gbagbo ne va plus venir. Gbagbo est arrivé. Avant que Gbagbo n'arrive, ils sont allés le coincer pour dire s'il arrive, il ne faudrait plus qu'il fasse de la politique. Gbagbo est venu, il a dit là-bas, j'ai compris. Il est arrivé dans son pays, il dit je ferai la politique jusqu'à la mort. Parce que cette politique, aujourd'hui, il y a la crise aussi en France. Mais est-ce qu'un président africain ou un gouvernement africain vient, ou de n'importe quel pays, vient mettre sa bouche dans leur histoire ici? Non, je ne pense pas que RFI fait publicité de ça. Mais quand on a notre petit problème dans les pays africains, comme ils peuvent nous piétiner, ils se lèvent maintenant, leur bœuf est dedans, par-ci, par-là. Les nord musulmans, les sud chrétiens sont en train de se découper. Leur rébellion qui monte dans les zones d'Israël, c'est comme ça. C'est tout le scénario que le gouvernement français fait. Je ne dis pas la France parce que ce n'est pas tous les Français. C'est tout leur scénario qui monte. C'est la même chose aux Zaï, aux anciens Zaï. Traoré Siddiq, depuis ton bord, cher combattant, sois salué, partagez la vidéo. Le même scénario qu'ils mettent partout dans les pays africains, c'est ce même scénario-là, ils mettent partout. Oui, tout beau joli, ils veulent remplacer Kakabe, donc maintenant, il va voir ça comme ça. Ah, on s'en gagne. Du coup, comme eux-mêmes ils savent que les élections qui arrivent là, les municipales là, eux-mêmes savent qu'ils n'ont pas de chance. Atiwa Kwadio, depuis ton bord, partagez ma vidéo. Ils savent que les municipales là, c'est chaud pour eux. Ils ne peuvent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut distraire les gens. La CPI est assise sur ça depuis nous. On a informé ça il y a depuis 1 an. Donc, ce n'est pas nouveau ce que vous faites là, c'est du réchauffer. Nous, on sait déjà. Dans les coins où votre patron là,
s'en va s'asseoir pour faire des réunions. Il y a des Ivoiriens et des Africains là-bas aussi. Donc, on est au courant de tout ce que vous faites là depuis longtemps. Mais pourquoi ils attendent à ce moment précis pour pouvoir annoncer ça, pour pouvoir distraire les gens? PPACI, attachez la ceinture. Allons-y d'abord au municipal. Vous les gagnez là-bas. Et puis on va venir s'asseoir maintenant pour parler affaire de Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, qu'ils sont en train de dire qu'il n'est pas sur la liste électorale. C'est sur la liste électorale de la CEI de la crise, la CEI de la rébellion. C'est là-bas son nom n'est pas. Puisque Gbagbo n'a pas pris les armes, il n'est pas rebelle. Donc c'est normal que son nom ne soit pas dessus. Mais la CEI des Ivoiriens, la CEI de la vérité, la CEI du peuple de Côte d'Ivoire n'a rien dit, n'a pas dit que Gbagbo n'est pas sur la liste des... Il n'a pas encore dit ça. Justin Zongo, depuis ton bonsoir, salué. Les Ivoiriens n'ont même pas parlé. C'est la CEI seulement qui tremble. Parce que cette CEI, je ne vois pas pourquoi des personnalités du PPACI et du PDCI ça va s'asseoir devant des gens qui sont venus en Côte d'Ivoire avec la rébellion, qui ont formé la rébellion en 2000. Ils ont dit que c'est Soro. Oui, Soro, il l'a reconnu. Mais ça, c'est la CEI de la rébellion de dernier ici, là, qui l'a reconnu. Hein. Vous comprenez? En 99, Soro était encore étudiant. Hein. Ce n'était pas lui. Pour faire partie Bédier, là, ce n'était pas Soro. Quand Gueye est venu au pouvoir, là, le cheval blanc, est-ce que c'était pour Soro? Non. En 2002 ou quoi, la Mercedes noire, est-ce que c'était Soro? C'est pas Soro. Il y a longtemps, ce monsieur, il était dans son truc, Luku confiance moi be kla yo me confiance kolonga solo luku confiance o lakabe di o lakagbagbon lakasoro lakabe moi. Donc quand j'ai vu le discours du père Danon Guégué, tu fais politique ou bien tu fais pas politique. Ton discours là, c'est comme si tu es en train de pleurer devant des gens même qui sont pas crédibles. Tu pleures devant une CI qui n'est même pas crédible. Une série de crises. Une série de crises qui dure pendant des années. Si les Ivoiriens, Gaston Toin, se levaient pour dire cette série-là, vous l'enlevez aujourd'hui, nous-mêmes les Ivoiriens, on va voter. On va faire nos référendums pour voir comment on va faire. On va construire nous-mêmes notre série. OK? Donc, je suis en direct, je te rappelle. Vous voyez? Du coup, aujourd'hui, pour faire encore les bêtises, les mêmes bêtises qu'il sait faire, lui, quand il était dans l'opposition, il n'avait que des discours durs. Et nos papas, et Bédier, et Gbagbo, ils ont laissé celui-là. Il tenait les discours durs. J'ai fait tomber le pouvoir jusqu'à il a réussi à le faire. Il a doublé les papas même. Il a doublé leurs enfants encore pour ajouter. Vous voyez? Ah, merci. Casse Sampa, merci. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est quoi? Voilà, ton cœur te fait mal, reste là-bas. Moi, je vais te bloquer maintenant. Voilà, je te bloque. Quitte là-bas. Il est où? Oh non, non, non. Je réponds à une pourriture comme ça. Pourquoi? Je le bannis. Voilà. Donc, eux, ils pensent que en Côte d'Ivoire, c'est en faisant la force là, avec les Ivoiriens, ils vont avoir l'amour des Ivoiriens. Pendant 15 ans, il a sorti milliards. Il a sorti quoi? Mais il ne peut jamais avoir l'amour des Ivoiriens. Jamais! Donc, qu'est-ce qu'il fait?
C'est pour pouvoir enlever Gbagbo là. Ils ont commencé leur coup là, fitini, attraper les jeunes qui sont partis accompagner Picasse. Ils ont fait ci là. Eux-mêmes, ils essaient un peu pour voir la réaction des Ivoiriens. Mais asseyez-vous. Finissons les municipales. Et puis, ils vont savoir ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Il y a longtemps, on s'est tué. Il y a longtemps, on les a regardés. Ah, tu veux parler du cul de ta maman? Des gens qui n'ont pas de paroles dans leur gueule. Je vais te bannir. Voilà. Vous voyez? Ce monsieur-là, son amitié, c'est quelque chose derrière qui est derrière. Sostendre, ma maman, sois saluée. Partagez l'Osanga, soyez salués. Les combattants, soyez salués. Parce qu'on a du boulot qui arrive. On a du boulot. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vient dans un pays. Il vient dans un pays et puis il n'a que des ennemis. Parce que nos frères, nos papas même là, ils ont joué au faible au départ avec ce monsieur. À cause de l'argent. Et c'est parti au milieu des jeunes aussi. Quand il y a l'argent, ils oublient leur pays. Ils ne voient rien. Ouvrez les yeux. Cette sœur-là, elle est à vous. Ce n'est pas 2, 3, 5, 20 personnes qui vont s'asseoir là-bas pour décider la destinée de tous les Ivoiriens. Ce n'est pas possible. Il y a une sœur qui est censée faire la réconciliation, apaiser les gens. Pourtant, il y a Soro Guillaume en exil. Alors que c'est grâce à lui là qu'aujourd'hui d'autres sont assis là-bas, ils sont en train de se gonfler les narines dans cette sœur. Ok? Aujourd'hui, qu'est-ce que je viens dire aux Ivoiriens et au PPSCI, à Papa Bédi aussi? C'est bien que vous vous êtes pas mis ensemble pour faire une candidature unique. Parce que c'est ce que eux ils attendaient. Ils attendaient ça pour pouvoir enlever Gbagbo. Et puis on dit oui, c'est fini. À malin et demi. Ce que Ouattara fait, et puis il a la force là. Apprenez à faire ça aussi. Ce que lui fait dans Côte d'Ivoire là, et puis il a la force. Lui, il a le même sang, litre de sang dans son corps. Et puis, lui seul, il se met sur tous les Ivoiriens, que ce soit nos cadres, nos dirigeants, tous ceux qu'on a respectés, il vient les réduire en miettes. On doit s'asseoir pour regarder ça pendant combien d'années? Ivoiriens, on est mou comment? On est mou comment? On signale la vidéo. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Casse. Merci beaucoup. On est mou comment? Quand tu vois ces petits, même que dans la rue, on les frappait, là, ils comptent sur... Ah, mais voilà, vous allez voir ici. Et puis, il y a d'autres laits comme moi, ils sortent. Aujourd'hui, si quelqu'un sort ici, c'est la peur qui fait ça. C'est parce que l'Ivoirien n'a pas encore décidé, n'a pas dit son dernier mot. C'est la peur qui les anime pour vous effrayer. Ils ne pourront rien faire. Avant, ça a surpris les gens. Ils ne peuvent plus nous surprendre 2 fois, 3 fois. Ben Sanogo, ça va non? Kamira Beni, depuis ton bord, depuis ta position. Ivoirien. Arrêtons d'être en détail. Arrêtons que nous soyons en détail. On n'a pas dit de venir faire l'amour à autrui. KGB, sois salué. Ceux qui sont partis en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui sont là-bas, là, faites un bloc autour de Papa Bédié, Papa Gbagbo. Ceux qui sont ici, là, vous avez votre fils, votre frère Soro Guillaume qui est ici. On n'a pas dit d'être camarades. Faisons un bloc autour de lui. La diaspora forte. Votre ne va pas tenir 2 jours là-bas. Son pire ennemi que lui, il s'est créé là, c'est Soro Guillaume. Voyez
PPSCI, PDCI, GPS, les autres partis qui sont là, qui veulent, soit chez les bleus ou de quoi. Regardez dans la diaspora, faites un tour ici. Une solidarité autour de Soro et puis tout le monde Soro. Vous allez voir, Ouattara va changer la parole. Ouattara va changer de parole. Mon fils Chocolat, KGB, le gourou, soit salué depuis ton bord. Mais c'est les détails que nous aimons là. Attends, nous on est dans Magnan. Mais c'est quelle palabre tu veux faire? Enlevons Magnan là d'abord. Quand on est sorti du Magnan là, si tu veux détester Soro, tu le détestes. Mais en ce moment, il n'y a pas fusil sur ton cou. En ce moment, on n'est pas en palace. Entre nous, Ivoiriens, tu sais que Edith Lago ne va pas tirer sur une chose. KGB ne peut pas avoir cœur de tirer sur Soulé. Et puis, on est tranquille, on va gérer le pays. Yassine Konan, depuis ton bord, soit salué. Mais ici, là, quand en 2020, d'autres régions se levaient, d'autres étaient assis. Donc Ouattara, qui est le meilleur diviseur pour régner, il profite toujours. Si vous voyez qu'aujourd'hui, ce monsieur, il est encore assis là. Ce n'est pas monsieur Ouattara, hein, ce n'est pas de sa faute. La faute nous revient à nous, les Ivoiriens de souche. C'est nous là. On n'aime pas notre pauvreté. C'est nous là. On aime aller vers l'argent. Comme les Amédée Kouakou, les Mossi Kouadio, les Assaoulé Jacques, les Baoulé. Je cite les Baoulé parce que c'est eux que je connais. Et ceux qui courent pour aller, parce que qu'est-ce que Ouattara fait? Il te coince à les impôts. Et puis tu as tes affaires. Quand tu as tes affaires, tu te dis, tu as le dos au mur. La plupart de ceux qui sont avec Ouattara, ils ne sont pas avec Ouattara. Ils rentrent toujours dans nos inbox. Mais nous, on va continuer ça quand? Combien de temps? Le bon Dieu lui-même, il est là. On n'a pas peur de lui. On a peur de quelqu'un que le bon Dieu a mis du sang dans son corps. Comme nous. Il nous met en prison à petite portion. Aujourd'hui, si c'est dans le camp de Gbagbo, il y a les problèmes. Le camp de Soro, ils sont assis, ils se disent, ah, eux là, ils n'ont pas dit, ils ne nous aiment pas. Si c'est le camp du PDCI, le PPSCI s'assoit là-bas, ah, c'est pas lui, il était parti se rallier à Ouattara. Aujourd'hui, il a fait appel de Daoukro. Donc, il n'a qu'à régler son problème avec Ouattara. Si c'est dans le camp de Gbagbo, le PDCI est assis, ah, eux aussi, ils font un peu fort. Nous, on dit, on n'a qu'à régler les trucs. Non, avec Ouattara. Ouattara, c'est un bandit. On ne doit rien régler doucement avec lui. Lui, c'est fait contre fait. Si vous pensez que vous allez vous asseoir pour polir Ouattara, le caresser dans le bon sens, peut-être qu'il va changer. Il ne changera pas. Le chien, vous avez déjà vu le chien changer sa manière de s'asseoir? S'il devait changer à partir du moment où il a pris le fils d'une région pour mettre en prison, oui, les Guégué Bagnon, là, les traites, pour mettre en prison, Ouattara pouvait changer. Sa première année où il a dirigé la Côte d'Ivoire, s'il voulait que les Ivoiriens s'attachent à lui, Ouattara allait changer. Mais il est venu pour marcher sur nous. Ce n'est pas les Ivoiriens qui ont grand gueule, qui nous insultaient, qui insultaient mon papa qui était venu ici pour travailler avec eux. Lui, il est là pour la vengeance. Pour régler ses comptes. Maintenant, lui, il dit qu'il n'est pas burkinabé, mais il veut tirer les burkinabés. C'est politique, construit pour 18 000 ou bien combien de logements pour les burkinabés. C'est les burkinabés qui doivent construire une maison pour donner à Alassane Ouattara qui les a trouvés en Côte d'Ivoire. Ou bien c'est Ouattara qui dit que lui, il a patrie, il n'a pas de pays là. C'est lui qu'il va venir construire pour un pays que les réfugiés. Est-ce que lui, il travaille aujourd'hui à l'ONU? C'est lui maintenant, il est devenu social que de diriger la Côte d'Ivoire. Il casse maison des gens, les gens dorment au cimetière. Il ne peut pas construire une maison. Pour les gens, il casse mosquée. Quand les imams veulent parler, il a attrapé un imam, il l'a mis en prison. C'est quelqu'un comme ça là. Que les Burkinabés lui ont rien demandé. Il fait son papato pour dire que oui, demain,
Comme ça, si on va me chasser, aucun Burkinabé ne va se lever pour toi. Le jour où ça va arriver là, aucun Burkinabé ne va se lever. Parce que les Burkinabés ont fait plein d'enfants avec les Ivoiriennes là-bas. Les Burkinabés ont fait plein d'enfants avec des Ivoiriens là-bas. Donc, toi-même, là, tu es venu trouver les Burkinabés en Côte d'Ivoire. C'est toi seul, tu dis que tu n'es pas Burkinabé. C'est toi seul, on ne sait pas de quelle région tu viens. OK? Donc, ça, ce problème-là, c'est réglé. Il ne faut pas écrire le nom des gens comme le Bognon là ici. Ils sont les ministres de surveillance. Ministres de demander pardon. C'est le rôle qu'on leur a donné. Donc, chers frères et sœurs, je n'écris pas une colère. J'ai dit quelque chose qu'on doit faire. Solidarité oblige. Quand vous dites que les Burkinabés sont forts, ce n'est pas qu'ils sont forts, mais ils sont solidaires. Quand vous dites que les Maliens sont forts, ce n'est pas qu'ils sont aussi forts. C'est parce qu'ils sont solidaires. Parce qu'il n'y a pas, je suis Assimi, moi je viens de Amdalaï, donc je ne prends pas lui la moi je suis de Ségou, donc je ne prends pas lui la lune. Tant que eux, ils nous imposent ça, les Ouattara nous imposent ça, parce qu'ils n'ont pas de pays chez nous, ils n'ont pas de région chez nous. Or, nous, on a des régions. Par rapport aux réunions de nos villages, on peut se rassembler tout de suite pour aller contre ce qui arrive. Miniable, en tout cas, jusqu'au filles, partagez ma vidéo. Bienvenue sur mon direct. Aujourd'hui, là, si on veut les isoler, c'est facile de les isoler. Quand dans ta région, tu sais que ce cadre-là, il est de ton village, mais il est hypocrite, il est traître, il est avec Alassane Ouattara, il ne vient pas à votre réunion. Vous n'acceptez pas, vous ne lui dites même pas. Les commissions bouche à oreille, ça va plus que wow, sur les réseaux sociaux. En temps là, nous on vient les distraire ici et vous faites le travail. Zouglou, depuis ton bord, sois salué. Voilà quelqu'un qui est venu dans ce pays-là. Est-ce que depuis vous êtes là, les grands artistes qui ont fait les beaux jours de la Côte d'Ivoire, vous entendez Asandé Fargas? Est-ce que vous entendez Diallo Tikwaï Vincent? Vous entendez Alessi Donzigré? Vous entendez qui? Vous entendez personne? Parce que nous, on fait du théâtre, c'est des grandes gueules. S'ils leur donnent les moyens, ils vont venir parler. Donc, il faut prendre des enfants qui amusent la galerie pour les transformer en artistes. Comment on fait bannir là? Voilà. Il est encore là. Il faut les bannir. Et voilà, c'est bon. Donc voilà quelqu'un, il est dans son monde, il est venu, il a trouvé un pays, la nature a horreur du vide, la Côte d'Ivoire, ses éléments s'amusaient. Quand en 95, Bédier lance un mandat d'arrêt, Gbagbo vient lui dire, toi tu es mon camarade, toi tu es mon grand frère. Si Bédier là, qui est mon grand frère, dit que toi tu n'es pas candidat, moi je ne pose pas ma candidature. Est arrivé ce que vous avez vu. Quand au moment que Ouattara a le dos au mur maintenant, non, c'est même pas ça. Le même Gbagbo, Gueye, les deux se sont débrouillés pour écarter Bédier. Les deux étaient candidats. Ils ont fait forcément impact. Quand Gueye appelle maintenant le papa pour lui dire, ah, mon petit frère, voilà le résultat, la RFI est en train de donner. Il dit, ah, mais il faut les laisser donner. Il appelle les autres à la rue. Ouattara qui n'avait pas été candidat, lui aussi, il appelle ses militants à la rue. Hélène qu'on a depuis ton bon, soit salué. Comment on bannit? Voilà. Lui aussi, il appelle ses militants à la rue. Les Ivoiriens sont morts cadeau. Mais que ce soit les Africains qui sont avec lui, cadeau, ils sont morts. En 2010. Père Bédi aussi, ça va s'asseoir quelque part pour faire un appel sans demander même à son souche parce qu'il y a l'argent. Fait appel de Taoukro lui seul.
Pour quelqu'un que Oufoué Boigny même leur a réuni. Gbagbo était là, Bédi était là pour dire que celui-là, les Blancs me l'ont imposé. Ne l'acceptez jamais qu'il soit candidat ici. N'acceptez pas. Vous voyez comment deux frères de même famille, de même pays, chacun soutient quelqu'un qu'eux, ils ne connaissent pas. Aigle Jean-Lucas, soit salué. Tra, soit salué. Pape Jean, partagez ma vidéo. Voici deux frères de même ventre qui s'en vont soutenir quelqu'un. C'est-à-dire, à un côté, il a pris Gbagbo, il l'a doublé là-bas. Il a laissé Gbagbo là-bas. Maintenant, il est venu chez le grand frère Bédié. Il l'a doublé là-bas. Quand il a fini avec Bédié seulement, il a pris seulement, il a commencé à rentrer parmi les enfants. Il a pris Soro Guillaume. Vous avez vu ce qui est arrivé. Aujourd'hui, c'est Brégoudé. Je pense qu'il est derrière. Il a pris déjà Kakabé. C'est-à-dire, eux-mêmes, leur petit virus qu'ils ont fabriqué. Excusez-moi, hein, les frères. Mon patron, quand il dit ça, c'est une manière de parler. Il a doublé les papas, il a doublé les enfants. Mais quand c'est comme ça, là, de nos jours, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le peuple, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas la réconciliation complète. On n'a pas dit de nous aimer, hein, mais nous mettre ensemble pour bouter Ouattara de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'il nous reste à faire. Parce que tu as l'impression que on a eu confiance à des personnes qu'on ne devait pas avoir confiance. Ou bien quoi? Jean-Luc Yao, depuis ton bord, chaque parti politique a des membres, a une session de la jeunesse et les adultes. Quand ça arrive comme ça, là, est-ce qu'il y a affaire de je suis vieux, je ne sors pas? Non. Il reste aux deux vieux là de donner le courage au peuple pour récupérer leur pays qui est en train de traîner dans la boue partout. Il reste les deux papas là. Daniel Kbagui, soyez salués. Il reste les deux papas là qui ont eu l'argent que Dieu a voulu qu'ils aient. Ils ont déjà eu l'argent. Honneur, ils ont eu cet honneur-là. Même si Ouattara les a bannis, les a traînés. Mais nous, c'est nous, le peuple de Côte d'Ivoire, notre bonheur, notre respect qu'on vous a donné, c'est ça qui est considéré. Ce que Ouattara vous fait là, nous, on ne considère pas ça. Si c'est l'argent, vous avez eu. Si c'est honneur, vous avez eu. Dignité, vous avez eu. Tout ce qui vous reste à faire aujourd'hui, c'est de prendre le pays là pour confier à vos enfants et petits-enfants. C'est ce qui vous reste. GKS, Djekanou, depuis vos bords, soyez salués. J'aime que sois salué. Tout ce qui vous reste à faire, dignité, honneur, gloire, quoi vous avez déjà eu. Donc, il n'y a plus d'alliance de Ouattara. Parce que dans les coulisses, là, c'est qu'on apprend soit, oui, Thiam est venu, la France est en train d'approcher Bédié pour qu'ensemble, eux, ils présentent Thiam comme leur candidat. Non! Rodriguez, Keke, soit salué. Kazmi Atobra, soit salué. Si mon frère Thiam doit représenter les Ivoiriens, c'est avec Bédié et Laurent Gbagbo et pas avec Ouattara et ni Gbagbo ni Bédié. Autrement, on nous fait quelque chose, ça ne nous fait pas mal. Maintenant, si Thiam lui-même, là, il vient là, c'est pas pour nous. Quand tu laisses, tu prends payer là, nous, on va te dire la vérité. Philippe Kempoue, sois salué. J'ai écorché ton nom, pardon. Partagez ce direct-là. Si, aujourd'hui, quelqu'un qui va représenter les Ivoiriens
c'est avec la bouche du peuple. Or, Ouattara n'a pas besoin du peuple. D'après, dans leur discours, ils disent qu'ils n'ont pas besoin du peuple. Tant que la France est là, eux n'ont pas besoin du peuple. Et nous aussi, on dit qu'on n'a pas besoin de ni lui, ni la France. On n'a pas besoin d'eux. On peut collaborer avec la France, mais ce n'est pas lui maintenant qui va prendre nos décisions. Non. Oh, nous sommes en 2023, mai 2023, où tu enlèves un ancien président sur la liste électorale. Tu t'attends à quoi? C'est quoi tu cherches? Mon fils Chocolat, Doumbia Zouzou, sois salué, mon cher combattant. Depuis ta position, sois salué. On est à quelques pas de 2024, donc à la veille des élections de 2025. Et toi, tu as fait 3 mandats. Tu veux faire 4e mandat. Donc, il faut enlever tous ceux qui sont, qui peuvent te battre à côté. Tu enlèves M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. La CEI dont tu parles tant, cette CEI appartient au président Soro Guillaume. Et donc, lui-même, il est en exil. Donc, il ne reconnaît même plus cette CEI. C'est une CEI pourrie, c'est une CEI de crise. Laissez les Ivoiriens reformer leur CEI. Et ça, c'est le peuple qui doit faire. On va dire qu'il faut décider à l'Assemblée nationale. Non. Tant que Ouattara est là, on ne peut plus décider quelque chose à l'Assemblée nationale. Parce qu'à l'Assemblée nationale, c'est les RDR qui a plus de députés. Et donc, on ne peut plus décider quelque chose là-bas si ce n'est pas le peuple qui doit décider. Si ce n'est pas le peuple, on ne doit plus accepter que des députés qui sont là pour les Ivoiriens sont au service d'une seule personne. Et donc, cette CEI, à la cause de M. Alassane Ouattara, ne nous intéresse pas. Nialoukou Confiance n'a jamais fait quelque chose pour rien. Et donc, il voit le PPSCI venir en grand pompe, à grands pas. Tous ceux qui étaient découragés, qui ne votaient plus, qui ne faisaient rien, tous ceux-là sont debout. Et eux, ils viennent faire, en France ici, et dans l'Europe d'ailleurs, ils viennent faire les inscriptions, les noms sur la liste électorale. Quand tu t'en vas, tu t'appelles Kwame, tu t'inscris, quand tu t'en vas, ils enlèvent ton nom. Quand tu t'appelles Digbe, tu t'en vas, on enlève ton nom. Ou bien on te dit ta pièce là est périmée, ça passe pas. Quand même, j'avais une... bon, c'est une fille du Mali, je n'ai pas dit son titre, sinon ils vont savoir c'est qui était là-bas qui m'a appelé, dit la vieille, c'est pas possible. Mettez le cœur. Mon passeport est expiré, mais ils m'ont inscrit quand même, parce qu'ils connaissaient une des sœurs d'Alassane Ouattara, elle qui est malienne. Elle a son passeport qui est expiré. Elle venait vraiment pour vérifier. On l'envoyait vraiment pour vérifier. Elle est partie. J'étais en direct avec elle. Son passeport est expiré, mais on l'a inscrit. Parce qu'elle avait un nom musulman. Je ne mets pas les gens en parole, puisque moi-même, mon parti politique, la plupart là, ils sont du Nord. Vous comprenez? Et ici, ceux qui s'inscrivaient, quand tu n'es pas du Nord, quand tu t'en vas, ils enlèvent ton nom. Parce qu'ils savent que tu ne vas pas voter avec eux. Normalement, la CEI pourrie qui est là, la CEI de crise qui est là, doit laisser la liste électorale ouverte. Parce que au moment où ils faisaient les inscriptions, il y en a qui avaient 16 ans, 17 ans et autres. Ceux-là, ils vont avoir 18 ans. Donc, vous laissez la liste ouverte. Il y en a au moment où vous étiez en train de faire l'inscription, ils avaient soit peut-être un deuil, ils avaient soit peut-être quoi, ils n'étaient pas là. Quand ils vont revenir pour aller là-bas, la pièce d'identité qu'ils ont fait, depuis ils ont un reçu, ils n'ont jamais reçu leur pièce. En temps, on va être en train de se créer des nouveaux Ivoiriens. Chers frères et sœurs, soyons Ivoiriens. Gardons notre dignité. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a les réseaux sociaux. Si tu es à Sakassou, je peux t'avoir. Si tu es dans le fin de la forêt de Oumé, tu peux m'avoir. Si tu es à Goïtafla, on peut savoir. Essayons
de nous mobiliser à travers les réunions du village, de bouche à oreille. Ne faisons plus quelque... Est-ce que quand lui voulait faire sa rébellion là, il nous a informés? Il ne nous a pas informés. Nous, on ne fait pas rébellion, on veut prendre notre pays, c'est tout, parce qu'il est en train de faire n'importe quoi. Ou au moment où nous tous, on est d'accord, tous les Ivoiriens du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, ils sont d'accord pour la réconciliation. Une CEI pourrie, une CEI de crise, une CEI de rébellion vient enlever le nom d'un ancien président sur la liste électorale, c'est-à-dire il n'est même pas électeur. Il ne peut pas élire même quelqu'un de son choix. Autrement, le moment où Ouattara est venu en 2010, Ouattara, Gbagbo lui a pas donné la nationalité. On peut être méchant comme ça. Et depuis Yabayo là-bas, Gaboglou, Yabayo, Bio, tout ça là. Il n'y a pas, comment on appelle le village de deux côtés. Dans tous ces temps-là, Ivoiriens, on parle trop. Et Joe, on parle beaucoup. Restons dans le silence pour faire partie Ouattara. Nous, on veut aller aux élections. Lui, il ne veut pas qu'on arrive là-bas. Taisons-nous. Et moi et nous, quand on parle trop, on parle beaucoup, plus que ce qu'on ne fait. On parle trop. Si quelqu'un allait faire réunion là-bas, son mari est du nord, dès qu'il quitte dans la réunion de son village, il vient. Ziplignan, qui connaît le village de mon frère là, c'est mon village. Ziplikou. Quand on quitte dans la réunion, la vie, on ne nous a rien demandé. Hein? Il suffit qu'on t'invite pour manger un pain seulement. Après, vous dites que les femmes parlées ont marié beaucoup de Burkinabés. Mais quand ils vont à la réunion du village, ils viennent. C'est son mari, hein? Mais il ne saura jamais ce qui se passe dans son village. Mais les nouvelles Ivoiriens qui s'en vont marier les étrangers là. Quand elle s'en va faire l'amour avec son mari, c'est tellement doux que quand elle arrive, elle raconte tout. Tout ce qui est de son village, elle raconte. Ayez un peu de secret pour vous-même. Ayons un peu de secret pour nous. Ah, merci beaucoup. Kassampa, franchement, merci beaucoup. Merci. Si tout le monde faisait comme toi, hein, j'allais avoir assez d'étoiles comme ça. Merci beaucoup, cher frère. Aujourd'hui, là, tout ce qui est ivoirien de souche, mère ivoirien, père ivoirien, même moitié, Ouattara ne veut pas. Regardez dans ses nominations, regarde, il ne veut pas. Il essaie de mettre un peu des Ivoiriens parce que lui-même, il sait qu'il n'est pas chez lui. Il met un peu comme ça pour pouvoir faire chose. Sinon, il ne veut pas. Vous allez dire que président de la justice ou quoi là, est-ce que ce n'est pas ivoirien? Est-ce que lui-même, il a son mot à dire? Hein? Au lieu de poser un petit acte et puis vous venez vous asseoir sur les réseaux sociaux pour parler là. Faites comme à l'ancien temps. Taisez-vous un peu. Prenez un peu l'hypocrisie des baoulés. Taisons-nous un peu. Vous les gens de l'Ouest là. Nos frères et sœurs, vous parlez beaucoup. C'est vous parlez beaucoup. Il faut qu'on se dise les vérités. Taisons-nous et travaillons. Quelqu'un il est venu. Il dit il aime la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais marié une fille. Il n'a même pas pris une copine ivoirienne même pour faire enfant. Il n'a jamais fait ça. Il dit qu'il aime la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais fait poser un acte que les Ivoiriens vont profiter en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Parce que quand il est venu au pouvoir, ce qu'il fait là, c'est l'argent des Ivoiriens. Donc c'est pour nous. Ce n'est pas lui qui a fait pour nous. Les Libanais ne sont pas au pouvoir. Ils construisent. Les gens dorment dans leur maison. Ils font des entreprises. Même quand ils ne payent pas beaucoup les Ivoiriens, mais ils les payent. Grâce à eux, il y a des Ivoiriens qui travaillent. Quand Ouattara était dans l'opposition, il n'avait jamais rien fait auparavant en Côte d'Ivoire. Rien. D'accord? Il n'aime pas les Ivoiriens lui-même. Mais pourquoi nous, on doit l'aimer? On ne peut pas l'aimer. Il veut que les rues, les administrations, beaucoup de choses portent lui son nom. Quand lui va partir,
il va avoir un nom derrière et tu n'auras pas ça. Si tu n'es pas là, on ne va pas casser cette chose, mais ça va porter le nom d'autrui, d'une autre personne. C'est pour ça, chers frères et sœurs, celui-là, il est venu. Est-ce qu'il n'y a que les Ivoiriens qui n'ont pas longue vie, ils meurent, ouais? Et puis, eux qui sont d'origine étrangère, ils sont là. Mais c'est pour nous là qui meurent. Ibe est parti. Watawa est parti. Zagazaga est parti. Tantantan est parti. Comment il s'appelle? Tout le monde est parti. Ahmed Bakayoko a ajouté, il pensait faire du mal à ses propres frères pour Alassane ou à travers la fin. Lui-même, il a mis des bains. Cimetière, il pensait qu'il faut se tuer pour ce dernier-là. Et il n'était même pas encore mort que M. Koblo Kuala était en train de lutter. Et l'Assemblée nationale, il a pris l'Assemblée nationale, ça ne suffit pas. Il faut aller prendre la plus grande commune qui est Yopougon. Parce que tout cela, ça ne ressemble pas aux Ivoiriens. Je vois d'autres ont mis nos pailles qui t'a là sur lui. On dirait Crapaud a mis paille dans le compte pour aller chez sa femme. Après combien d'années en Côte d'Ivoire, quand il s'habille, même on ne sait pas, on sait déjà que ce n'est pas chez lui. Hein? On peut faire ça. On n'a qu'à venir mettre leur doigt là, dans vos gorges d'abord, vous les Ivoiriens, là, avant de vous lever. On n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à faire quoi encore pour vous? Il n'a qu'à faire quoi encore et puis ça va nous faire mal. Tout cela, Laurent Gbagbo, il a attrapé, il est parti en prison. D'autres, les ministres qui l'accompagnent, d'autres sont morts. Et dans son gouvernement là, d'étrangers là, d'autres sont allés, leurs maris sont morts et puis ils sont allés prendre leurs femmes. Pour dire que je te moins, tu es mort et puis ils prennent ta femme. Et puis il n'y a rien. Pourquoi ils ont pu faire ça? Pourquoi? Parce que nos frères, nos parents, que ce soit Gbagbo, que ce soit Bédié, eux-mêmes là, ils aiment plus les étrangers que eux-mêmes leurs propres frères. Parce que le passeport là, qui fait? C'était contrat de qui? Il y a des trucs qui est le poumon, qui sont le poumon d'un pays. On ne donne pas, même si un étranger, vous l'aimez comment, vous ne pouvez pas lui donner ça. On ne fait pas ça. C'est pas ça, on va dire que tu es libre d'esprit, tu es le plus gentil. Le plus gentil. Si je dois être gentil avec quelqu'un, lui donner papier et puis m'attraper moi-même avec ma famille pour aller mettre en prison. Aujourd'hui, il a fait quoi? Il t'a pas séparé de ta femme? Il t'a pris, il t'a mis en prison. Il a pris ta femme, il l'a mis en prison ailleurs. Et puis aujourd'hui, quand tu allais venir là, et qu'on dit, les activistes étaient en train de faire palabre, non, Gbagbo va descendre chez sa femme, quoi, c'est lui qui est président, qui n'a jamais aimé une Ivoirienne. Pour faire même un petit enfant, faire bon ami un jour avec une Ivoirienne. C'est lui là qui s'assoit et puis il dit, si Gbagbo doit descendre chez Simone. Comment s'appelle le fils que tu as eu à Nadi Baba là? Et lui, il va faire comment? Comment lui là, il va faire? Et Ahmed va faire comment? Monsieur Laurent Gbagbo s'en va faire un enfant. Son enfant porte même pas Koudou. Koudou Ahmed. À moi, il est vieux. Vous qui êtes nos papas, nos grands frères, à moi, il est vieux. Vous nous avez fait beaucoup de choses, nous, le pauvre peuple. C'est elle qui est ta femme là. C'est elle qui doit épouser pour être chrétienne ou bien c'est toi qui dois devenir musulman. Jusqu'à elle te mettre calé. Donnez-nous notre dignité. Hein? Donnez-nous notre dignité. Nous, on ne déteste personne. Les Ivoiriens accueillent tout le monde. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire est là pour prendre... Dans quel pays? De ce que je parle là. Mes frères qui sont de d'autres pays là, eux-mêmes vont dire vraiment une chose. La Côte d'Ivoire. Adi Bertine, depuis ton bord. La Sérélation, sois salué. Aou Maris, depuis ton bord.
Jusqu'à mon papa, même on ne reconnaissait plus mon papa. Sa femme le trouve à l'aéroport, il fait colosso, 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 colosso. Ça, c'est ta vie. J'ai dit ça pour rien un peu. Mais papa Bédié, papa Gbagbo, en tout cas, réfléchissez. Et puis, aidez-nous. Vous n'êtes pas des magiciens, vous ne pouvez pas trouver tout. Vous avez des jeunes qui sont partis à l'école jusqu'à les enfants qui gèrent cabine. Là. Il y a d'autres là, vous n'avez même pas leur niveau. Hein. Il faut les appeler au secours. Ils vont venir nous mettre des choses sur place. Et puis, comment on va faire? Et puis, ce monsieur-là, a comment encore? Je vous aime. J'aime la Côte d'Ivoire. J'aime tout le monde, mais je me préfère. Hein. Les Ivoiriens, on aime les gens, mais on se préfère aussi. Parce qu'on vous a pris pour nous représenter. Quand vous prenez les décisions là, les autres là sont comme vos essuie-pieds. Parce que c'est vous qui avez l'argent. Donc quand vous prenez les décisions là, les autres là n'ont rien à dire. Parce que si les autres avaient quelque chose à dire, c'est depuis appel de Daoukro là. Papa Bédié te dit la vérité. Depuis appel de Daoukro là, il n'était pas content de toi. Il dit, ah bon? Ah oh. Ah oh. Ayaboua, depuis ton bon. Aujourd'hui, les gens, les Ivoiriens, ils sont là, non. Hein? Comme ils ont des âmes là, si on sort, qui vous dit que si les Ivoiriens sortent, Ouattara va tirer? Il ne peut pas. S'il a essayé ça même là, il s'en va à la minute. Il ne va même pas faire le lendemain. Il ne peut pas. Si vous dites que nous-mêmes là, vraiment, Gaba est plus doux que chercher son pays là, là je peux comprendre. Si vous dites que Gaba là, c'est plus doux. Ah, ma petite soeur, pardon, si elle dit ton nom. Je préfère aller suivre Emma Louest que regarder des vidéos. Ah non, ah mais il y a Dossi Yao qui a fait un truc là, on s'en a regardé. Ah c'est DJ, tant. Voilà comment on nous a réduit à chose. Alors que vous êtes intellectuel. Si vous ne savez pas l'histoire de votre pays, vous ne suivez pas votre pays, à quel moment vous pouvez venir à la politique? Ouattara vous fait croire que pour faire la politique là, c'est la mort. Non! C'est lui qui tue les gens cadeaux, sinon ce n'est pas la mort. Comment tu vas, chère sœur? Sois salué depuis ton bord. C'est lui. Voilà Soro qui est ici. Aujourd'hui, RFI sait parler de Soro Guillaume. Ce n'est pas encore arrivé, RFI, ce n'est pas encore arrivé. Le jour qu'on va vous ramasser comme ça, vous étaler sur les réseaux sociaux là. Mais vous, avec la France, hein, puisque qui dit RFI, dit la France. Soloba, depuis ton bord, ce jour-là, vous allez apprécier. C'est nous là, nos petits, 2 personnes qui nous suivent là. On va prendre pour vous tomber. Et puis, on ne parle même plus des RFI. Quand tu rentres dedans la main, que des vieux qui travaillent là-bas. Donc, leur pensée d'avant là, où ils voient le noir comme des serpillères là, c'est ce qui est dans leur tête. Papa Gbagbo, asseyez-vous. C'est cette seuil-là, seuil de crise. C'est elle qui dit que vous n'êtes pas sur sa liste. Mais ton peuple, les Ivoiriens, eux, ils ne vous ont rien dit. Hein. Ils n'ont pas dit que vous n'êtes pas sur la liste. Hein. Voilà. Pour nous, là, tu es dans la Côte d'Ivoire, tu es sur notre liste. Ernest Kouadio, depuis ton poste, soyez salué. Eugène Kouadio, soyez salué. Le père, c'est eux leur liste là. Toi, tu n'as pas fait rébellion. Tu n'as pas pris les enfants des gens pour venir faire rébellion. Donc, tu ne peux pas être sur une liste de rébellion. Leur seuil là, c'est seuil de rébellion. Puisque c'est à l'INA Makoussi ici, ça a été formé. Donc, ce n'est pas pour toi, ça ne te regarde même pas. Si eux-mêmes, ils avaient dit que ton nom était dessus, on va dire, mais aïe, Gbagbo, tu as participé à la rébellion aussi. Mais non, ton nom ne peut pas se trouver là-bas. Donc, où on est ici là, c'est eux là, cette seuil pourrie là.
Ceux qui veulent mettre le feu, qui met la poudre au feu en Côte d'Ivoire, là. C'est cette CEI même, elle seule, qui va se renvoyer. Cette CEI-là n'appartient pas aux Ivoiriens. C'est une CEI de Sarkozy, que lui-même, il est en train de se promener devant la justice ici, qui rentre partout, qui sort ici. Quelqu'un a tué un président dans un autre pays et c'est en France, on le juge. Envoyez-le à Libye, ils vont le juger. C'est pas Libye là, ils voulaient. Mais c'est la raison du plus fort. C'est la raison du plus fort. Un jour seulement. Qui savait qu'aujourd'hui, là, le Mali, lui, il allait se démarquer des autres pays africains. Qui savait qu'aujourd'hui, là, Assimi Goïta allait être là. Mais tant qu'on est assis sur les réseaux sociaux, il est là. Ouattara va partir bien comme il faut et puis la France va rester ici. RFI va faire le tour 2 jours après. Puisqu'ils ont besoin des biens de la Côte d'Ivoire, ils vont se taire. Mais pourquoi vous laissez quelqu'un comme ça nous dominer? Il suffit de dire aux jeunes, allez-y chercher mon nom là, allez-y mettre mon nom sur la liste électorale. Ils iront mettre. Marie-Laure Matin depuis ton bord. Ils iront mettre ton nom. Lui, c'est eux. Le CEI des rebelles, CEI de chose. De Lina Makoussi là. C'est là-bas le nom de Gbagbo s'y trouve pas. Puisque il n'a pas participé à venir tuer les Ivoiriens. Pourquoi son nom va se trouver sur une CEI de crise? Son nom ne peut pas se trouver là-bas. Est-ce qu'ils ont vu Gbagbo aller dormir comment on appelle leur hôtel où ils sont partis donner résultat là-bas là? Est-ce que vous avez vu Gbagbo là-bas? Dans quel coup son nom peut se trouver sur cette liste? Son nom ne peut pas se trouver là-bas. Donc, papa, écoute-nous, on dit n'importe quoi. Mais écoute ce qu'on dit quand même. La République du Golfe. Bassé Maurice Ndi, soit salué. Dans la République du Golfe, eux-mêmes là, ils vous ont montré, à toute la Côte d'Ivoire, Antonio Kobina, que Soro là, on a menti sur lui. Mais en réalité, c'était nous les rebelles. Mais c'est pour ça que c'est eux, ils sont assis au pouvoir. Puisque les rebelles, quand ils sont venus là, c'était pour prendre le pouvoir. Mais c'est eux qui sont là-bas. Soro, le fils de la Côte d'Ivoire, ils l'ont mis en exil pour dire qu'on t'a juste utilisé, on t'a donné au moins Assemblée nationale, Premier ministre, ça suffit. Il faut aller t'asseoir. Il est venu s'asseoir, il est dans son coin ici. Il pleut avec nous ici. Donc, chers frères et sœurs, réfléchissons. Donnons-nous des conseils. Informons-nous, mais dans le silence. On parle trop. On parle beaucoup. Prenez l'hypocrisie des gens du sang. On parle beaucoup. On parle trop. Cette fois-ci, là, taisons-nous un peu. Taisons-nous un peu. Si ça, là, tout le monde s'est tué jusqu'à bien matin, toute la Côte d'Ivoire est debout, là, Ouattara va faire quoi? Rien du tout. Rien du tout, il fera. Il n'aura même pas à dire quoi que ce soit. Il fera rien. On m'a dit la grâce depuis ton bord. Et puis on sera tranquille. Mais si Ouattara qui est sur notre tête, on va voir un Ivoirien encore venir s'allier à des étrangers pour nous faire du mal. Cet Ivoirien lui-même, il va en prison. Quelqu'un qui va encore être malhonnête, il va en prison. Quand il vous nomme comme ministre ou bien cadre, il sait que vous pensez que Ouattara n'est pas intelligent. Il sait que vous n'êtes pas avec lui. Donc, il vous met beaucoup d'argent comme ça à disposition. Et puis, tu es là, tu es devenu le grand. Ah, ça là, voilà, tiens ici. Ils prennent les artistes de leur région. Viens ici pour aller chanter les louanges des abbés du Burkina. Et puis, ils s'en vont ici. Ils s'en vont chanter chez le Baoulé de Banfora. Ils s'en vont ici. Nialoukou confiance ici. On dit pour toi. Ivoirien, c'est nous, on est tombé comme ça là. Amouyaki. Parlons-nous. C'est tout ce que je suis venu vous dire. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Je vous aime. Aimons notre pays. Quand il y a quelque chose à dire, vous voyez quelque chose, rentrez dans les inbox. Parce qu'on est presque à chose. On est dans les campagnes là.
Si vous le laissez jusqu'à 2025 pour aller essayer de nous diviser encore, sa chose, non, on commence nous notre campagne dès maintenant. Babo, papa, faites des élections. C'est ceux de la crise qui t'ont enlevé. Ce n'est pas nous les Ivoiriens qui t'ont enlevé. Nous, on n'a pas dit notre dernier mot. Ok? Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Au revoir. Que Dieu vous bénisse aussi. Papa Gbagbo, Papa Bédier, Soro Guillaume. Soyez salués. Au revoir.